Netter de bleu ardent, viens, netter de bleu donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Herr, segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Frieden mit dir. Seine Gunst sei immer auf dir und auf 1000 derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, er durchdringt dich, er ist mit dir, er ist mit dir, er ist mit dir, er ist mit dir. Gott sprach zu Moses, sag es ihm. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, Von Generation zu Generation nehmen. il doit prendre cette bénédiction ainsi sur les enfants d'Israël. Et ça commence, Der Herr segne que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Est-ce que tu voudrais que Dieu te die bénisse nächsten Jahre les bis zum prochaines letzten Tag années deines jusqu'au Lebens. dernier jour de ta vie? Möchtest du, Est-ce dass que der tu Segen voudrais Gottes que la bénédiction de Dieu, wie ein Mantel auf comme dir un liegt? manteau, soit posée sur Du toi? trägst den Segen Tu Gottes. portes la bénédiction de Dieu. Er segnet dich Il und te er bénit behütet dich. et il te garde. Ist besser als jede C'est beaucoup mieux que toute assurance vie. C'est juste? Der Herr möchte dich segnen L'Éternel veut und te er möchte dich bénir behüten. et il veut te garder. David hat es verstanden, David der l'avait gesagt hat, wenn compris 1000 quand il a fliehen, dit, 10.000 quand zur 1000 Rechten tombent à ma sind, droite et ich 10 000 à ma bleibe gauche, stehen. moi je reste debout. Der Herr behüte dich. L'Éternel te garde. Und der Herr lasse sein Que Angesicht l'Éternel leuchten fasse über luire dir. sa face sur toi. Kannst du dir das vorstellen? Tu peux imaginer Das ça? Angesicht Gottes La leuchtet face de über dir. Dieu rayonne sur Ich toi. wünsche mir, dass mehr Je und mehr souhaite que de Leute plus en das plus sehen. des personnes Dass voient, Leute zu dir que kommen des und gens sehen, viennent du te hast etwas, voir was et die anderen voient, nicht tu as quelque haben. chose que les autres n'ont pas. Ich habe schon mal erzählt, dass J'ai eine déjà Frau kam raconté, zu mir une in den femme était Gottesdienst venue und chez nous au die erste culte Frage et la sagte, première question était welche Waouh, Aura über ihnen liegt. quelle aura vous avez? Es war keine Aura, C'était das pas une Angesicht aura, Gottes. c'était la présence de Dieu. Vor, ich habe es gerade erzählt, vor dass Je l'ai ihr gekommen raconté seid, avant war que vous hier soyez venus.
Ici, il y avait un groupe de 400-500 personnes, entre 70 et 90 ans, des retraités d'Israël. Et 2 jours, ils avaient un festival de musique, rien avec la foi, simplement un festival de musique. Et nous nous sommes regardés. Ils étaient tellement morts, tellement cassés, ils n'avaient pas de vie en eux. Il n'y avait pas de présence de Dieu qui rayonnait en eux. Mais la mort était sur eux et rayonnait d'eux. Et maintenant, quand je vous regarde et comme je vois combien de vie est posée en vous et sur vous, c'est comme jour et nuit. Mais je souhaite que de plus en plus nous recevions cette bénédiction, que la présence de Dieu, qu'elle rayonne de nous. Tu peux imaginer ça? Tu rayonnes, tu as une lumière en toi. C'est la présence de Dieu qui rayonne en toi. Et il t'accorde sa grâce. La bonté et la grâce doivent te suivre toute ta vie. Dieu veut te donner la bénédiction. Je veux te donner la grâce. Est-ce que tu as besoin de grâce? Moi, je peux te dire, il n'y a rien que moi j'ai plus besoin que de grâce. Je sais, je fais beaucoup de fautes et je ne suis pas parfait du tout, mais je sais que Dieu a beaucoup de grâce sur ma vie. Je préfère être pas parfait et avoir beaucoup de grâce que d'être presque parfait sans grâce. La grâce de l'avoir, c'est quelque chose de tellement bon et fort quand tu sais que l'Éternel a de la grâce pour moi. Est-ce que tu voudrais que les prochaines années, Dieu dit, je te donne ma grâce, je t'accorde ma grâce, ça veut dire, je vais couvrir tes fautes, je vais couvrir tes péchés, je vais être plein de grâce, de bénédiction. C'est une telle promesse. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La présence de Dieu veut se poser sur toi pour que tu aies la paix dans le plus grand chaos. Quand tu as de mauvaises nouvelles du médecin, du centre des impôts, de la banque, de la famille, de partout, il y a de mauvaises nouvelles et tu as la paix de Dieu en toi. Tu as la paix de Dieu dans ta vie. Je me rappelle... Quand j'étais jeune, de nature, je suis un combattant. Et mon papa était l'inverse. Mon papa, il se laissait toujours tromper. Même au moment de l'héritage, il s'est laissé tromper. Et j'ai dit, papa, il faut que tu combattes, il faut aller chez l'avocat, il faut te combattre. Mon papa disait toujours, tu sais, la paix est plus important pour moi que d'avoir raison. Je n'étais pas d'accord avec lui. Et j'étais même rebelle contre tout ça. Mais après plusieurs années, je dis, il avait raison. Et avant sa mort, je l'avais visité. C'est difficile quand il est aveugle, n'entend pas bien. Il a quelques mois encore et tu demandes comment il va. Et il dit, j'ai la paix, tu comprends? Je dis, mais quand je te regarde, comment on peut avoir la paix? Mais il avait la paix de Dieu. Dieu veut nous donner la bénédiction. Et il dit, je veux te donner la paix. Pas la paix comme le monde donne, mais la paix de Dieu. D'avoir la paix. Est-ce que tu veux emmener cette bénédiction ce soir? Si quelqu'un te dit, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Je ne sais pas. Mais la paix de Dieu, elle vient avec moi à la maison. La paix de Dieu. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants et je les bénirai. Et je crois que c'est quelque chose d'important quand tu es béni. Alors, pose le nom de Dieu, de ton Dieu, sur tes enfants et ils vont être bénis. Le nom de Dieu, enfant de Dieu, dans le Nouveau Testament, je veux dire un autre nom, prends donc le nom de Jésus-Christ et pose-le sur tes enfants, qu'ils soient croyants ou non, qu'ils vivent bien ou pas, qu'ils vivent dans le péché ou qu'ils sont loin de Dieu. Pose le nom de Jésus sur tes enfants, ils seront bénis. Et ça, c'est la bénédiction qui était là.
Il y a aussi une autre bénédiction. Je vais tout de même en parler. C'est la première bénédiction qui est dans la Bible. C'est la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Va dans ce pays et je vais te bénir. Et je vais bénir ceux qui te bénissent et maudire ceux qui te maudissent. Ça veut dire, si quelqu'un te bénit, alors tu es béni. Et lui sera béni. Je viens des hommes d'affaires et alors on a une mentalité de rentabilité. Et là, il y a quelque chose, quand quelqu'un t'offre quelque chose, il veut quelque chose de toi. Quand quelqu'un vient dans ton entreprise, un représentant, il te fait un petit cadeau et un bon d'achat. Ah, lui, il veut m'acheter. Et alors, quand je suis devenu chrétien, il y a des gens qui sont venus, ils m'ont béni, ils m'ont donné des cadeaux. Et ça a un peu égratigné mon orgueil. C'est des gens qui n'étaient pas forcément riches. Et souvent, je voulais le rendre. Et Dieu a dit, tu sais, quand si eux te bénissent, eux sont bénis. Tu peux croire cela? Et quelqu'un vient et me donne un cadeau, je dis merci. Et je dis, Dieu te bénit, je sais, Dieu va te bénir. Et ça, c'est un principe de la Bible. Et il fallait, d'une façon bizarre, que j'apprenne à connaître tout ça. Dans un premier séminaire, c'était dans le Odenwald. C'était comme ça un centre et j'avais demandé le propriétaire, ils avaient un centre, ils avaient une belle salle. Alors ils disaient oui, mais seulement si les gens qui sont dans notre maison de retraite ont le droit de venir dans votre culte, dans votre salle. Alors je dis oui, vous pouvez venir. Je me rappelle, il y avait un homme qui était avec, il avait peut-être 60, 70 ans. Il était là-bas en soins. Un homme simple, humble, et financièrement, il n'était pas très riche. Et le dernier jour, il vient me voir, il me dit, avec un peu en bégayant, il me dit, Pierrot, j'aimerais te donner ça. Et il me donne ça dans la main, un papier, et là, il y avait 20 € dedans, mais en pièces de 1 et 2 euros. Et en gros, dans sa chambre, il avait une tirelire et il l'a cassé, il m'a donné l'argent. Pendant des années, j'étais un homme d'affaires et j'avais beaucoup d'argent. Et alors, il y avait dans ma vie ce crash. Et là, il y a cette pauvre personne qui me donne tout son argent de poche, ses économies. Et tout de suite, j'ai dit, écoute, c'est bon, je n'ai pas besoin de ça, merci, tu as plus besoin. Je voulais le redonner. Et Dieu dit, si tu ne le prends pas, moi, je ne peux pas te bénir. Je peux te dire, ça a brisé mon cœur. 20 € d'accepter ça en pièces de 1 et 2 €, main pleine de pièces. Il avait donné de bon cœur. Je l'aurais sans doute blessé si je n'avais pas accepté. Mais je savais que c'est quelque chose que Dieu a accepté. Il m'a appris à accepter ces choses. Et maintenant, j'ai appris, si quelqu'un me bénit, il faut mettre son orgueil de côté et savoir, OK, il sera béni de Dieu. Tu dois vivre cela, que les gens te bénissent. Et eux-mêmes seront bénis. Tu peux voir cela de cette manière. Les gens viennent et disent, je ne sais pas pourquoi, mais je vous donne une augmentation, je vous donne un meilleur travail, vous recevez ceci, cela. Vous savez, la bénédiction vient et tu n'as pas besoin d'avoir mauvaise conscience si eux viennent te bénir, parce qu'ils seront bénis. Et je vais maudire ceux qui te maudiront. Ça, c'est une protection. Attention, ça, c'est mon oint. Vous n'allez pas le toucher. C'est la bénédiction qui veut venir. Et maintenant, cette question, ce sont des paroles que Dieu exprime, c'est la bénédiction que Dieu dit, mais comment ou quand est-ce qu'elles sont mises en action? Je peux entendre beaucoup de choses, mais elles n'agissent pas. Tu sais ce que c'est ce soir la bénédiction d'Abraham, d'Aaron, tu le sais. Mais ça ne signifie pas que c'est devenu actif, que ça agit. Nous, dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu est active
par la foi. Au moment où tu crois que la bénédiction est pour toi, c'est actif. Beaucoup de chrétiens ont entendu ça. Nous avons la bénédiction d'Abraham au travers de Jésus-Christ. Chacun connaît ces versets bibliques, mais il y a tellement de chrétiens, ils ne sont pas bénis, malgré qu'ils connaissent ces versets. Mais le savoir, tout ce que tu sais, ça ne va pas t'aider. Mais on ne peut pas croire quelque chose sans savoir, mais savoir tout seul, ça ne sert à rien. Si tu as entendu plusieurs fois et dans ton cœur, tu ne crois pas, ce n'est pas libéré, ça n'agit pas. Et j'espère que ce soir, qu'il y a des personnes qui sont là, ils ont beaucoup entendu déjà tout ça, mais ce soir, le Saint-Esprit vient et il y a quelque chose qui va se passer et quelque part, tu actives cette bénédiction. Tout d'un coup, tu sais que ça, c'est pour moi. Ça, je vais le prendre. En Belgique, j'avais fait un culte de guérison, une évangélisation. J'avais une parole. Il y a quelqu'un qui est là. C'était quoi de nouveau? Tu as de l'asthme. Tu as un asthme assez fort. Dieu veut te guérir. Et pendant que je prêchais, derrière, pendant tout le culte, derrière, il y avait un homme, un grand mur, avec les bras croisés. Et au moment où je dis, il y a quelqu'un qui a de l'asthme et Dieu veut te guérir, tout d'un coup, je remarquais que, et je savais, Pan, c'est lui. Alors je disais, écoute, tu peux maintenant activer ça, marche dans la salle ou cours dans la salle et prie. Alors je remarquais cet homme voulait, et il y a une fille qui se lève et qui marche dans la salle. Et cette fille est revenue 3 jours plus tard, était complètement guérie de l'asthme, et pas lui. Pourquoi? Il n'a pas pu l'activer. Il n'arrivait pas à croire. Il était dans le combat, je vois, il était dans le combat. Si maintenant, entendre ne suffit pas, mais il faut marcher. Dieu a dit marche et il n'osait pas marcher. Quand tu entends la parole de Dieu, là, dans ta tête, ça n'a aucune puissance. C'est juste du savoir. Quand tu crois, c'est actif. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit, ça signifie aussi que si dans les derniers jours tu as eu des problèmes avec le sens des impôts, il n'y a pas de bénédiction, Dieu peut maintenant libérer la bénédiction parce que si tu sais que c'est pour toi, tu sais ces paroles sont pour toi, l'Éternel veut me bénir, il ne s'agit pas des autres, mais de toi. L'Éternel veut te garder, protéger. Et l'Éternel veut poser sa face sur toi. Peut-être que tu penses, mais j'ai beaucoup de fautes. Il n'y a pas marqué que celui qui n'a pas de faute, mais le Seigneur veut le faire parce que tu es son enfant. L'Éternel veut poser sa face sur toi pour que tu puisses luire dans le monde invisible et que les puissances démoniaques vont dire, celui-là, on ne va pas le toucher parce qu'il y a la présence de Dieu sur lui. Là où les sorcières, dans la nuit, volent au-dessus de ton habitation et ils voient la présence de Dieu. Ils ne vont pas toucher ta maison. Pense, les puissances démoniaques, ce sont des lâches. Et dans la Bible, il est écrit, ils vont toujours attaquer les faibles et les malades, pas les forts, pas là où la présence de Dieu est dessus. Est-ce que tu peux imaginer, est-ce que tu peux voir comme la présence de Dieu est posée sur ta vie? Je te demande ce soir, est-ce que tu peux le voir dans l'esprit, que la présence de Dieu, la face de Dieu est posée sur toi? Peut-être ta chair dit, mais qui suis-je? Tu es un enfant de Dieu, sauvé. Et la présence de Dieu doit être posée sur toi et sur tes enfants. J'aimerais encore te dire un verset biblique. Dans Galates, il est écrit que Jésus a
pris la malédiction sur lui. À la croix, la malédiction est brisée. Et alors il est écrit, et la bénédiction d'Abraham vient sur toi. Est-ce que Jésus a... Combien de personnes penses-tu ton maudit? Combien de personnes penses-tu te maudissent régulièrement? Parce que tu es chrétien, parce que tu es différent. Tu sais, comme nous sommes inspirés du Saint-Esprit, inspirés pour prier, comme ça les satanistes, les sorciers reçoivent tous les mois des listes de personnes qui doivent maudire. Je peux te dire, en tant que pasteur, en tant que prophète, régulièrement, tu es maudit par le monde invisible. Il y a des gens qui te maudissent. Ça suffit déjà sur YouTube, il y a 10 000 personnes qui entendent ta prédication, il y a même des chrétiens qui te maudissent. Mais ce n'est pas important. Jésus à la croix a porté la malédiction de Pierrot. Et ces 10 000 personnes me maudissent et qu'ils sacrifient les animaux, leurs chars, c'est m'est égal, ça reste à la croix, ça ne va pas me toucher. Mais je veux vous dire, parce que je le crois, pas parce que je suis mieux, parce que je suis une super personne, mais parce que Jésus à la croix a porté ma malédiction et qu'il l'a transformée, que moi je reçois la bénédiction d'Abraham. Et je prends la bénédiction d'Abraham. Même les preuves, les dernières années, de moins 2 millions, Dieu m'a béni, Dieu a tout fait bien. Je sais qu'il existe la bénédiction d'Abraham et que ça n'a rien à voir que Pierrot a fait quelque chose, mais parce que Pierrot croit que la malédiction est restée accrochée à la croix. Combien de personnes sont là et tu as une malédiction sur ta vie? Parce que tes parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont fait de l'occultisme, de la voyance, de poser des cartes, plein de choses. Combien de chrétiens j'ai rencontrés, ils ont dit « j'ai jamais fait quelque chose ». Mais ma maman, elle a toujours emmené ma photo chez quelqu'un qui faisait du pendule. Et des malédictions sont exprimées. Je te dis, toute malédiction, si tu le crois, reste accrochée à la croix et se transforme en bénédiction d'Abraham. Est-ce que tu voudrais rentrer chez toi avec cette bénédiction? Est-ce que tu veux rentrer chez toi avec cette bénédiction? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu voudrais le lire encore? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous et vous direz, l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Encore une troisième fois maintenant. Si tu sens que ça vient sur toi, c'est comme un manteau maintenant. Tu le prends, tu l'emmènes avec toi en Suisse, en Autriche, en Allemagne, où que tu sois. Tu le prends maintenant en toi, ça vient comme un manteau sur toi. Alors lève-toi simplement pendant que tu entends cela. L'Éternel parla à Moïse et dit,
parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix, sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Reste un moment dans la présence de Dieu. Ce sont les promesses de la bénédiction de Dieu. Dans la Bible, il est aussi écrit que les malédictions peuvent être détruites par la bénédiction. J'aimerais un moment que consciemment tu fasses quelque chose. Toutes ces malédictions qui ont été exprimées contre toi, que tu ne vas jamais réussir, que tu es un loser et tout ce qu'on peut entendre, prends toutes ces malédictions et amène-les à la croix. Amène-les à la croix. Amène toutes les malédictions à la croix. Dans Galates, tu peux lire à la croix, toutes les malédictions ont été anéanties par Jésus-Christ. Les malédictions disparaissent. Les malédictions peuvent même être des maladies. Empêcher la bénédiction. Reçois. Reçois maintenant. Reçois que quelque chose te quitte. Ou ton père ou ton grand-père, franc-maçon, ou la sorcellerie était dans ta famille. Tu ne dois pas porter la malédiction. À la croix, ça reste maintenant accroché. À la croix, toute malédiction est anéantie. Aussi ce que tu as pris toi-même ou tu t'es maudit toi-même avec des paroles. Ce soir, toutes ces malédictions sont brisées et la bénédiction est libérée. La bénédiction de Dieu est libérée ce soir. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Toi, qui étais dans les drogues, et dans ces moments où tu étais à fond dedans, où tu as presque oublié, où tu as exprimé des malédictions, tu as touché l'occulte, ça te quitte tout ça maintenant. Tout reste accroché à la croix et les bénédictions vont être libérées. Les bénédictions sont libérées maintenant. Chantons encore ce chant ensemble. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit, de bonnes journées. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zu.
auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, an den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Amen.
wollen auch einmal noch das Lied singen und Israel segnen. Der Herr segne dich, er behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten über dir, für Israel und für diesen Ort. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Frieden mit dir. Amen. Seine Gunst sei immer auf dir und auf 1000, derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf 1000, derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Frieden mit dir. Frieden mit dir. Heben dich. Wir heben dich. Wir heben dich. O Herr, wir heben dich. Wir heben dich. Wir heben dich. Oh Herr. Ja.